Ne vous souciez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Disait Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 6, verset 34. Oui, vous avez bien entendu. La parole de Dieu contient des principes et des clés puissantes. Aujourd'hui, moi, je m'en vais partager avec vous une leçon puissante de ce verset qui parle à tout le monde, indépendamment de ce que vous croyez ou ce en quoi vous croyez. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui a motivé Jésus à dire une telle chose? Par-dessus tout, Jésus voudrait nous dire à nous tous, ici présents, que c'est aujourd'hui seul qui existe, qui a toujours existé et qui existera toujours. C'est ce qu'il veut dire dans ce verset. Jésus veut nous dire de façon principale que le seul moment qui existe sur terre pour les humains, dans le temps, c'est aujourd'hui et maintenant seul. Il n'y a plus un autre moment ou au moment où nous pouvons vivre, à part aujourd'hui, uniquement et maintenant. Ok, je sais déjà, Apo est en train d'être chose là. On n'a qu'à aller mon monde. 3 raisons pour lesquelles Jésus insinue par là que le seul moment, c'est le présent et maintenant. La première raison, c'est ceci. Hier et demain n'existent pas et n'ont jamais existé. Hier et demain, dans la réalité, n'existent pas. Ils existent seulement dans les idées. Mais dans la réalité, hier n'a jamais existé et demain n'a jamais existé. Ok, montrez-moi hier, c'est où? Montrez-moi demain, c'est où? Montrez-moi maintenant. Ça au moins c'est saisissable, c'est pratique. Tout de suite on peut montrer. On se soucie de demain parce qu'on ne comprend pas que demain c'est un aujourd'hui qu'on n'a pas encore vu. Et que hier c'est l'aujourd'hui qu'on a dépassé. Tout se passe aujourd'hui toujours. Donc il faut être intentionnel aujourd'hui. Deuxième raison pour laquelle j'ai disais cela, c'est que en tant qu'humains, nous sommes téléologiques. Et nous avons besoin d'objectifs. Philippiens 3, verset 13 à 14 le dit très bien. Et Paul le dit très clairement. Nous avons besoin d'objectifs pour vivre dans le présent. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe que sans la vision, le peuple périt. Nous avons besoin d'objectifs à poursuivre. Celui qui n'a pas d'objectif futur dans le présent passera tout son temps à se plaindre, à s'inquiéter pour demain, à se morfondre tout ce qu'il a vécu hier et à se préoccuper de l'opinion des gens aujourd'hui. Si vous voulez aller faire quelque chose dans 5 ans, ça fait 1830 aujourd'hui. Donc, ce que vous allez devenir après 1830 aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, qui sera la somme totale de ce que vous serez après 1830 aujourd'hui. Il n'y a jamais de demain. C'est toujours aujourd'hui qui se répète. Donc, si vous voulez devenir quelque chose demain et vous ne faites rien aujourd'hui, vous serez demain la même personne que vous êtes aujourd'hui. Et comme je suis là. Donc, Jésus nous disait par là qu'il faut avoir un objectif clé demain, mais qu'on divise, qu'on découpe en des sous-objectifs, qu'on pourchasse chaque jour, chaque instant. Jésus nous disait de vivre de façon intentionnelle, que chaque action qu'on pose soit motivée par quelque chose de plus grand qu'aujourd'hui, qu'on pense à un objectif plus grand, mais qu'on vive aujourd'hui l'objectif comme si c'était le dernier jour. C'est ce qu'il voulait nous dire en fait. C'est ce qu'il voulait nous dire. Et que c'est en vivant aujourd'hui ce qu'on doit être demain, qu'arriver à demain, qui est un aujourd'hui qu'on n'a pas encore vu, le truc se manifeste simplement parce que nous sommes des êtres d'habitude. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée, a dit Aristote. Pour cela, l'excellence doit être une habitude et non un acte qu'on pose. Donc Jésus nous disait que si nous voulons devenir excellents demain, développons l'habitude de l'excellence aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait quelque chose maintenant pour atteindre? C'est la question qu'on se pose. D'ici 5 ans, on sera quelqu'un. La question c'est, qui serions-nous? La dernière raison pour laquelle Jésus disait que c'est aujourd'hui seul qui existe, c'est qu'aucun homme n'a le contrôle du temps. On a la montre, mais c'est Dieu qui a le temps. Et en ce qui concerne Dieu, il vit dans l'éternité. Il ne vit pas dans le temps. Il vit dans l'éternité. C'est pourquoi on appelle l'éternel. Le temps, c'est une interruption dans l'éternité.
C'est pourquoi ils disent en Isaïe 46, 9 à 10, qu'il est Dieu, qui connaît la fin dès le début et montre la fin avant que la personne ne commence. Aucun être humain ne contrôle le temps. Qui a vécu hier, aujourd'hui et demain simultanément? Vous avez vu ça une fois? Jamais! La vie ne se vit que chaque fois. Tout se passe aujourd'hui, toujours. Mais c'est Dieu qui contrôle hier, qui contrôle demain et qui contrôle aujourd'hui. Dieu vit dans les trois moments simultanément. Parce qu'il est éternel, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Chers amis, si vous suivez bien ce verset, le verset 33 nous disait: cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses que vous cherchez vous seront ajoutées. Et on a demandé où se trouve le royaume des cieux. Jésus l'a dit clairement: le royaume des cieux se trouve en vous. Ça veut dire cherchez la chose pour laquelle vous êtes né, dont vous serez occupé à accomplir à chaque moment de votre journée, comme si c'était le dernier moment. Et que lorsque demain là viendra, qui est un aujourd'hui qu'on n'a pas encore vu, ce que vous avez toujours l'habitude d'être, vous allez toujours l'être, sans se gêner, sans essayer de prétendre. Tout se passe aujourd'hui seulement. Il n'y a jamais de demain, il n'y a jamais d'hier, il n'y a que des aujourd'hui. Donc si tu ne vis pas aujourd'hui, tu as raté ça et c'est fini, ça ne reviendra plus. C'est pourquoi le temps ne revient pas. Vous vivez maintenant, ou vous attendez demain pour vivre maintenant. Je suis Apollinaire, apostolique Skekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité.